Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom, c'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de faire silence en vous et autour de vous. Nous allons commencer par la prière. Nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous demanderai de vous rendre sur votre page Vierge de Fatima. Nous allons prier avec la divine volonté. Nous allons prendre la prière là intitulée Viens divine volonté sur votre page Vierge de Fatima. Nous prions. Viens divine volonté, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, notre Reine bien-aimée. Par ta toute puissance, viens regenter toute créature. Viens et sois l'unique volonté qui habite, anime et meut toute créature. Avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, faites que revienne l'harmonie pure et parfaite entre le Créateur et ses créatures, et entre les créatures elles-mêmes. Que dans toute leur mission contre nous, toute autre volonté et son porteur échouent et tombent dans leur propre piège. Que se retournent toujours et toujours contre eux au centuple et sans jamais rater la cible, même pas une fois, toutes leurs pensées, paroles, faits et gestes dirigés contre nous, pour que la terreur les amène à la conversion. Et s'ils ne se convertissent pas, s'ils s'entêtent, qu'ils disparaissent du milieu des créatures sans laisser ni trace ni survivants pour les siècles sans fin. Nous allons encore nous rendre sur notre page Vierge de Fatima. Nous prenons l'acte de consécration à la divine volonté. C'est toujours sur notre page Vierge de Fatima. Et si vous ne l'avez pas, alors je vous demanderai de lire avec moi, de me suivre pour que nous puissions ensemble lire l'acte de consécration à la divine volonté. J'espère que vous y êtes, mes frères et sœurs. C'est sur notre page Vierge de Fatima. Sur notre page Vierge de Fatima, vous allez prendre notre acte de consécration à la divine volonté. J'espère que vous y êtes. Et si vous n'êtes pas, suivez-moi, je vous en supplie, suivez-moi pour qu'on puisse se... Et nous nous consacrons en disant, mon doux Jésus, j'entre dans votre divine volonté et je me prosterne devant votre suprême majesté. Et je répète avec vous, me voici Père, je suis venu faire votre volonté. Tout ce que j'ai est à vous, Seigneur, de même cette volonté que vous m'avez si généreusement donnée. Je vous l'offre afin qu'en retour je puisse recevoir la vôtre. Je m'abandonne à vous, ô Père, et à tout ce que vous voulez de moi. Je répète avec ma Sainte Mère, qu'il me soit fait selon votre volonté. Je place ma faiblesse dans votre force, mon néant en vous qui êtes tout, et je place mon ignorance dans votre sagesse. Venez régner en moi et faites de moi un instrument de votre divine volonté. Je place ma vie et tous mes actes dans la lumière de votre divine volonté. Avec Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté et toute la cour céleste, je vous supplie, descendez ô divine volonté et venez régner sur la terre comme au ciel. Amen. Ave Maria.
Pour l'instant, nous allons nous arrêter là avec la prière. Nous sommes consacrés à la divine volonté. Nous demandons que la divine volonté règne, qu'elle soit la reine. Et je vous souhaite bonne fête de Pâques, même si c'est le deuxième dimanche. Je vous rappelle que Pâques, on dit octave de Pâques. Donc même ce dimanche, c'est toujours Pâques. La fois passée, je n'avais même pas la voix. Je n'avais pas la voix, ma voix était totalement partie. Je ne pouvais pas faire les émissions. Voilà pourquoi ceux qui sont dans le groupe, vous ne m'aviez pas reçu. Vous n'avez pas reçu des audios. Je ne pouvais pas faire les émissions, je n'avais même pas la voix. Une terrible toux s'était emparée de moi pour Pâques. Et c'est comme ça que Jésus a voulu que je fête Pâques moi aussi. Et vous, bonne fête, je sais que vous avez bien fêté. Nous allons prendre nos livres bleus, mes frères et sœurs. Nous allons prendre nos livres bleus. Pour ceux qui n'ont pas le livre bleu, je vous rappelle que notre livre bleu, vous pouvez l'avoir sous forme de fichier PDF. Si vous les demandez au plus 243 85 0135 258. Là, on va vous donner notre livre bleu sous forme de fichier PDF. Vous pouvez aussi vous rendre sur YouTube, sur Google. Vous écrivez livre bleu d'Ongobi ou livre bleu mouvement sacerdotal marial. Vous l'aurez. Si vous n'y arrivez pas, vous le demandez, on va vous le donner. Pour ceux qui ont raté nos émissions passées, vous allez sur notre chaîne sur YouTube, la chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Là, vous allez vous rattraper, il y a beaucoup d'émissions. Tout ce que vous n'avez pas suivi est là. Même si vous voulez réécouter une émission, vous vous rendez sur la chaîne. Si vous voulez partager nos émissions dans des groupes, vous adhérez à notre groupe sur WhatsApp. Comme ça, vous devenez aussi missionnaire. Vous partagez nos audios entre amis. Vous en discutez dans des groupes. Ça fera du bien. Ça fera du bien. Mes frères et sœurs, nous allons prendre notre page Vierge de Fatima. Nous allons lire ensemble un message qu'on a déjà lu, l'énorme dragon rouge. C'est le message du 14 mai 1989. Le 14 mai 1989, nous allons relire ce message aujourd'hui. J'ai besoin de tirer quelque chose. Nous allons lire. Fils de prédilection, aujourd'hui, pardon, vous adorez et invoquez l'Esprit Saint, descendu lors de la Pentecôte sur les apôtres et les disciples, réunis avec moi au Cénacle de Jérusalem. Vous l'invoquez encore en ces temps qui sont les vôtres avec confiance et persévérance, en étant réunis avec moi à Cénacle de prière qui se sont répandus maintenant dans toutes les parties du monde. Par mon mouvement sacerdotal marial, j'invite aujourd'hui tous les enfants de l'Église à se réunir en un cénacle continu de prière avec moi. Votre maman du ciel. J'invite tous les évêques, les prêtres, les religieux et les fidèles. Mon cœur immaculé est le lieu de ce nouveau cénacle spirituel et universel. Shalom. Le cénacle, c'est le lieu où le premier lieu, après l'ascension, quand Jésus est monté au ciel, les apôtres se sont retrouvés autour de Marie et pendant 40 jours, pendant plus de 40 jours d'ailleurs, ils ont prié pour demander l'Esprit Saint autour de la Vierge Marie et le 50e jour, ils ont eu la Pentecôte, n'est-ce pas? La Vierge dit que pendant ces temps qui sont les nôtres, nous devons nous réunir encore avec elle, autour d'elle, dans son cœur pour demander l'Esprit Saint. Pour demander l'Esprit Saint. La Vierge dit, mon cœur immaculé est le lieu de ce nouveau cénacle spirituel et universel. Écoutez, elle dit, vous devez entrer dans ce cénacle par votre acte de consécration qui vous confie pour toujours à moi, afin que je puisse unir ma voix au vôtre pour invoquer sur l'Église et sur toute l'humanité le don d'une seconde Pentecôte.
Nous avons besoin d'une seconde Pentecôte. Mais la Vierge dit, vous devez. Nous devons, c'est un devoir. Nous devons entrer dans son cœur par l'acte de consécration. La Vierge dit, écoutez, seul l'Esprit Saint, non, seul l'Esprit du Seigneur peut ramener l'humanité à la parfaite glorification de Dieu. Seul l'Esprit du Seigneur. La Vierge dit encore, seul l'Esprit du Seigneur peut renouveler l'Église par la splendeur de son unité et de sa sainteté. Seul l'Esprit du Seigneur peut vaincre la puissance et la force victorieuse de l'énorme dragon rouge qui, en votre siècle, s'est déchaîné partout d'une manière terrible pour pour séduire et tromper toute l'humanité. Donc nous sommes en bataille contre le dragon rouge qui a séduit et trompé toute l'humanité, l'énorme dragon rouge. Il a pénétré même l'Église parce que la Vierge dit, seul l'Esprit Saint peut renouveler l'Église et même l'humanité. La Vierge dit, l'énorme dragon rouge est le communisme athée qui a répandu partout l'erreur de la négation et du refus obstiné de Dieu. L'énorme dragon rouge. La Bible dit, c'est Satan lui-même. La Vierge nous explique, c'est Satan qui agit à travers le communisme athée. Le communisme athée. Donc, si vous vous rendez sur nos émissions, les émissions passées, sur notre chaîne, nous avions dit, l'énorme dragon rouge aujourd'hui, c'est la démocratie. Une démocratie athée qui exclut Dieu en proclamant que nos pays, ce sont des États laïques. En proclamant que nous devons, actuellement, il y a d'autres démocraties, on vous dit, il ne faut plus parler de Jésus aux petits-enfants. Vous voyez, l'énorme dragon rouge est devenu la démocratie aujourd'hui. Nous continuons. La Vierge dit, l'énorme dragon rouge est le communisme athée qui a répandu partout l'erreur de la négation et du refus obstiné de Dieu. La Vierge dit, l'énorme dragon rouge est l'athéisme marxiste qui se présente avec 10 cornes, c'est-à-dire avec la puissance de ses moyens de communication, pour amener l'humanité à désobéir aux 10 commandements de Dieu, avec ses 7 têtes portant chacune un diadème en signe de puissance et de royauté. La Vierge continue en disant, les têtes couronnées indiquent les nations où le communisme athée s'est établi et domine avec la force de son pouvoir idéologique, politique et militaire. L'énorme dragon rouge manifeste clairement l'immensité de la terre occupée par la domination incontestée de l'athéisme communiste. Sa couleur est rouge parce qu'il se sert de la guerre et du sang comme instrument de ses nombreuses conquêtes. Et dans nos émissions passées, si vous allez vérifier sur YouTube, je ne retiens plus les titres, mais je vous disais, on nous dit toujours qu'au Congo, on nous tue à cause des minéraux. N'est-ce pas, c'est ce qu'on nous dit, à cause des minéraux. Il y a par exemple l'émission Il ne cessait jamais de témoigner, qui se trouve sur notre chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie sur YouTube. L'émission ne cessait jamais de témoigner. Où la Vierge nous disait clairement, on nous tue parce que nous croyons. Et la Vierge vient de dire dans le message l'énorme dragon rouge, ceux qui font la guerre nous tuent pour étendre les règnes de l'énorme dragon rouge. C'est-à-dire, ils nous tuent pour nous amener à renier notre foi, à tomber dans l'athéisme et adhérer au communisme athée. C'est à cela qu'ils veulent nous amener. Chaque jour, on nous égorge avec les armes blanches, on nous tue. On a augmenté regardez la crise financière montée de toutes pièces.
Et on a créé Corona. Corona nous a amené la crise. On ne sait pas comment ça sortir aujourd'hui. On se prépare aux élections. Chacun garde les hommes politiques, ils gardent l'argent, ce qui fait l'augmentation encore de la crise financière pour pouvoir bien nous manipuler au moment des élections. On te donnera seulement 1000 francs, 2000 francs pour que tu aies voté quelqu'un. La souffrance, les normes d'Ago Rouge utilisent les guerres. Les guerres, la Vierge n'a pas dit seulement la guerre avec les armes. Les guerres, il y en a de toutes sortes, les guerres. Ils les utilisent pour se nourrir du sang. L'énorme dragon rouge, qui n'était qu'un serpent qui rampait, est devenu un énorme dragon rouge grâce au sang des hommes. Shalom mes frères et sœurs. Shalom, Ave Maria. La Vierge continue en disant, l'énorme dragon rouge a réussi en ces années à conquérir l'humanité par l'erreur de l'athéisme théorique et pratique, qui a séduit désormais toutes les nations de la terre. Il a réussi de cette façon à construire une nouvelle civilisation sans Dieu, matérialiste, égoïste, hédoniste, aride et froide, qui porte en elle-même les germes de la corruption et de la mort. Regardez si la démocratie ne ressemble pas, je vais lire ce paragraphe. Le paragraphe G, la dernière ligne dit ceci. Il a réussi de cette façon à construire une nouvelle civilisation sans Dieu, matérialiste, égoïste, hédoniste, aride et froide, qui porte en elle-même les germes de la corruption et de la mort. Hein? L'énorme dragon rouge a la tâche diabolique de soustraire toute l'humanité à la domination de Dieu, à la glorification de la très sainte Trinité, à la pleine réalisation du dessein du Père, qui, par son Fils, l'a créé pour sa gloire. Le Seigneur m'a revêtu de sa lumière et l'Esprit Saint de sa divine puissance. Ainsi j'apparais comme un grand signe dans le ciel, la femme revêtue de soleil, parce que je suis chargé de soustraire l'humanité à la domination de l'énorme dragon rouge et de la ramener tout entière à la parfaite glorification de la très sainte Trinité. Shalom mes frères et sœurs. Regardez, la Vierge disait, seul l'Esprit Saint peut ramener l'humanité. La Vierge disait ça. Seul l'Esprit Saint peut ramener l'humanité, n'est-ce pas? Seulement nous venons de le lire. Mais la Vierge dit ceci. Le Seigneur m'a revêtu de sa lumière et l'Esprit Saint de sa divine puissance. Écoutez. Ainsi, j'apparais comme un grand signe dans le ciel, la femme revêtue de soleil, parce que je suis chargé de soustraire l'humanité à la domination de l'énorme dragon rouge et de la ramener tout entière à la parfaite glorification de la très sainte Trinité. Ave Maria. Le travail que devait faire l'Esprit Saint, il l'a donné à la Vierge Marie. Shalom. Ave Maria. Ce que l'Esprit Saint voulait faire, il l'a donné à la Vierge Marie de le faire. Le rôle de l'Esprit Saint est devenu un avec le rôle de la Vierge Marie. Shalom mes frères et sœurs. La Vierge dit ceci, elle dit ceci. C'est pourquoi je me forme la cohorte de mes plus petits enfants partout dans le monde et je leur demande de se consacrer à mon cœur immaculé. Ainsi, je les amène à vivre uniquement pour la gloire de Dieu, par le moyen de la foi et de la charité. Et je les cultive moi-même jalousement dans mon céleste jardin. L'artisane de notre fiat. Elle nous cultive elle-même. La Vierge dit,
Alors, chaque jour, je me présente devant le trône de mon Seigneur en acte de profonde adoration. J'ouvre la porte d'or de mon cœur immaculé. J'offre dans mes bras tous ces enfants à 10 ans. Très sainte Trinité, au moment de ton universelle négation, je te présente l'hommage de ma maternelle réparation par l'intermédiaire de tous ces petits enfants qui sont les miens et que je forme chaque jour à ta plus grande glorification. Ainsi, le Seigneur reçoit encore de la bouche des enfants et des nourrissons sa parfaite louange. Ave Maria. Shalom mes frères et sœurs. L'énorme dragon rouge a pour rôle de nous couper de Dieu, nous amener à confesser de notre propre bouche que Dieu n'existe pas. Que Dieu n'existe pas. N'est-ce pas, on nous dit que c'est l'homme qui avait créé Dieu. Dieu n'existe pas. C'est à cause de ses peurs, quand l'homme n'arrivait pas à comprendre la nature, à surmonter ses peurs, à surmonter les moments difficiles de sa vie, il a créé Dieu. C'est ce qu'on nous enseigne, n'est-ce pas? Cette erreur, c'est un athéisme théorique, mais aussi pratique, parce que dans la pratique, dans toutes nos activités, on ne considère plus Dieu. On dit « fais ». On va te dire « aide-toi et le ciel t'aidera ». On te dira encore « Dieu tarde, vaut mieux agir ». Puisque si tu attends Dieu, Dieu agit toujours en retard, n'est-ce pas? On vous dira « Dieu donne à celui qu'il veut. Et s'il ne veut pas te donner, il ne te donnera pas. Vaut mieux lutter et gagner à la sueur de ton propre front, sans compter sur Dieu. » Ces erreurs-là nous viennent des adeptes de l'énorme dragon rouge. Nous allons prendre, mes frères et sœurs, les livres des cantiques des cantiques. Les cantiques des cantiques. Nous allons prendre le chapitre 3, mes frères et sœurs. J'espère que vous avez vos Bibles. Vous avez vos Bibles, pardon. Nous allons prendre le chapitre 4. Mes frères et sœurs, nous avons déjà lu le chapitre 3, mais nous pouvons le relire pour rappel. Nous pouvons relire le chapitre 3. Il est écrit ceci. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Shalom. Voilà la phrase qui m'a fait relire le chapitre 3. À peine les avais-je dépassés, le 4e verset du chapitre 3, à peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Shalom, mes frères et sœurs, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Il me contemple, je le contemple dans le cœur de celle qui nous a conçus. » Il me contemple, je le contemple dans le cœur de celle qui nous avait conçus. Shalom, mes frères et sœurs. Nous avons parlé de la divine volonté. Nous avons dit, nous devons dire oui à la divine volonté. La divine volonté
veut que nous nous consacrions au cœur immaculé de la Vierge Marie pour échapper au filet de l'énorme dragon rouge, même au filet de la bête semblable à l'agneau et de la bête semblable à la panthère. Donc au filet du satanisme et de l'occultisme. Nous avons parlé de l'alliance satanico-maçonnique. Ce sont les membres de l'alliance satanico-maçonnique qui œuvrent même dans le nouvel ordre mondial et même dans le BRICS, qui nous tuent et nous égorgent chaque jour, nous faisant croire qu'ils vont nous amener à une certaine liberté. Alors nous libérer de quoi? La liberté dont ils parlent, dont ils cachent les mots, c'est de nous libérer de notre propre Dieu. Nous amener à croire en nous, croire à l'homme, faire de l'homme un Dieu. Hein? Croire à l'homme. Oublier Dieu, abandonner Dieu pour adorer l'homme. L'homme. Et d'autres idoles, l'argent, ces choses-là. Mes frères et sœurs, tout se passe dans le cœur de Marie. Tout se passe dans le cœur de Marie. La Vierge parcourt la terre. Elle parcourt l'humanité, elle parcourt le monde et l'Église pour chercher ceux qui croient, ceux qui vont lui dire leur fiat. Une fois elle trouve une âme qui peut encore dire son fiat, il prend cette âme, la cache dans son cœur. Parmi les âmes qui se trouvent dans le cœur de Marie, il y en a celles qui se sont consacrées elles-mêmes au cœur immaculé de la Vierge Marie. Mais il y a d'autres qui ne se sont jamais consacrées. Ce sont celles-là que nous sauvons par corrédemption. Quand nous disons « Priez pour nous pauvres pécheurs ». Le « nous » là englobe beaucoup de gens que nous ne connaissons pas. Souvenons-nous de l'émission « Consacrons-les au cœur immaculé de Marie ». Si vous n'avez pas suivi cette émission, rendez-vous sur YouTube. Vous allez trouver sur notre chaîne « Consacrez-vous au cœur immaculé » se trouve l'émission « Consacrons-les au cœur immaculé de Marie ». Où on vous disait « Consacrez les autres ». Tu as un enfant qui n'écoute pas, qui ne t'écoute plus. Tu as un ami que tu voudrais sauver. Consacre-le au cœur immaculé de Marie. Il sera sauvé par ton intermédiaire. Souvenez-vous des enfants de Fatima. Ils mettaient des ceintures pour sauver des pécheurs qu'ils ne connaissaient pas. Souvenez-vous de Thérèse de Lisieux. Elle marchait pour sauver les âmes qu'elle ne connaissait pas. Elle ramassait les épingles. Elle faisait tout par amour pour sauver des âmes qu'elle ne connaissait pas. Ces âmes sont sauvées par corrédemption. Nous disions, quand tu te consacres au cœur immaculé de Marie, ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Consacre les autres pour les aider à être sauvés. Dès que la Vierge enferme ses enfants dans son cœur, elle les cultive. Vous voyez? Et il y a l'émission « Laissons-nous parfumer ». Hein? Elle nous parfume, la Vierge Marie. Elle nous cultive, elle nous donne du parfum, l'odeur des cyclamens. Vous vous rappelez ce message? Vous êtes mes cyclamens. Hein? Le message là, le murmure d'amour, pardon, les émissions, les murmures d'amour. Hein? Le message, laissez-vous parfumer par la Vierge Marie. Allez-y sur YouTube, vous allez voir ça. La Vierge nous cultive comme de petites fleurs. Une fois elle t'a cultivé, elle t'enferme dans son cœur, jusqu'à ce que tu seras agréable à voir par son Fils Jésus. Hein? Elle te met dans ton cœur. Toi aussi, quand tu es dans son cœur, tu commences, elle te donnera ses yeux. Vous vous rappelez ce message dans le livre bleu? Elle te donnera son regard. Tu regarderas ce monde, non plus avec tes yeux, mais avec les yeux même de la Vierge Marie. Et du coup, tu verras la laideur du monde. Mais tu verras la beauté de Jésus. Puisque dans son cœur se trouve son propre Fils. Son Fils Jésus est dans son cœur. Et quand elle te cultive dans son cœur, elle dit aujourd'hui, dans le message que nous avons lu, chaque jour, elle vient devant la Trinité, elle ouvre la porte de son cœur. Elle ouvre la porte de son cœur pour que la Trinité voie ce qu'elle cultive. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est le thème d'aujourd'hui. Il me contemple, je le contemple. Mais où? Dans le cœur de celle qui nous avait conçus. Et voilà pourquoi je vous avais dit, prenez le cantique des cantiques. Nous allons lire, c'était le chapitre 4. Je fais un pas en arrière pour voir les liens entre le message du livre bleu et les cantiques des cantiques. Dans le cœur de celle qui l'avait conçu.
la Vierge, quand tu te laisses cultiver par Marie, tu te laisses former par la Vierge Marie, tu retrouves ta beauté. Le péché, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas une information, tout le monde le sait. Quand nous péchons, notre âme perd sa beauté. Nous acquérons une laideur d'âme. Nous perdons réellement la beauté. Et nos vêtements spirituels deviennent tachés. Hein? Nous ne sommes plus immaculés, nous devenons maculés. Hein? Nous sommes couverts de taches. Mais la Vierge nous cultive, nous purifie. Il enlève ces taches-là, il nous donne ses propres vertus. Il nous donne même d'être des immaculés. Pas des immaculés conception comme elle, mais des immaculés par la grâce. Des immaculés par le travail intense et ininterrompu de la Vierge Marie. Nous redevenons immaculés. Alors, quand la Vierge ouvre la porte d'or de son cœur, Dieu, toute la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ouvrent les yeux et regardent. Parce que, rappelez-vous, que Isaïe nous dit, moi ton créateur, Dieu par la bouche d'Isaïe nous dit, moi ton créateur, je suis ton époux, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu nous dit. Et là, la Vierge nous cultive, nous rend très très beaux, très attrayants. Et Dieu qui est notre époux, nous regarde avec amour. Il retombe amoureux de nous. Regardez. Lisons maintenant le Cantique des Cantiques, le chapitre 4. Dieu dit que tu es belle. Et ça, c'est la chanson que Dieu chante à ton âme qui est remplie par la Vierge Marie, notre maman. La Trinité dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Nous avions dit dans les émissions passées, les yeux des colombes, ce sont les yeux fidèles. C'est le symbole de la fidélité. La colombe reste fidèle à sa colombe, les deux colombes. Ils sont tout le temps ensemble. La fidélité. C'est-à-dire, quand je regarde mon Dieu, je ne regarde plus ni à gauche ni à droite. J'ai les yeux fixés sur mon Dieu. Les yeux de colombe. Et la Vierge avait dit ça. La Vierge nous forme à cela. Shalom mes frères et sœurs. Qui se laisse former par Marie a les yeux de colombe. C'est l'âme qui se laisse attirer et enfermer dans le cœur de Marie, notre maman, n'a Dieu que pour Jésus. Il n'a Dieu que pour la Trinité. Peu importe les efforts de l'énorme dragon rouge. Les enfants de la Vierge Marie, peu importe ce que le diable peut faire, ils ne perdent pas la foi. Quand j'étais petite, on disait ceci, l'enfant de Marie ne périra pas. L'enfant de Marie ne périra pas. Il ne peut pas. Parce qu'il n'a Dieu que pour Dieu. Hein? Ses yeux sont fixés uniquement sur Dieu. Même si le diable l'attire par quelque chose que ce soit, d'ailleurs, il a le regard de la Vierge Marie. Tout ce que lui montre le diable, tout ce que le diable peut faire briller à ses yeux, n'a aucune valeur. Il voit avec les yeux de la Vierge Marie que ça, ce sont les choses du diable. C'est le diable qui cherche à m'attirer. Il verra. Il verra. Fais confiance à la Vierge Marie, tu verras ça. Que le monde ne va pas t'attirer. Rien. Les titres, même dans l'église, ne vont pas t'attirer. Tu vas t'accrocher à Dieu. Tu diras seulement, Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Disait Thérèse d'Avila. Hein? Jean-Claude Janada chante ceci. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble, ô mon âme. Que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change pas. Hein? Dieu ne change pas. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Un enfant de la Vierge Marie, cela entre dans sa tête profondément. Et quand Dieu te regarde, il te dit que tu es belle. Tes
tes yeux sont des colombes derrière ton voile. La Vierge Marie, quand elle nous prépare pour son Fils Jésus, elle nous prépare comme des épouses. Souvenons-nous du temps d'Esther. Quand on avait parti, permettez-moi ces mots, quand on avait ramassé Esther et ses amis dans le village pour les amener au roi, pour que le roi se trouve une belle fille à épouser, quand la reine Vashti s'était mal comportée, on avait mis quelqu'un pour les aider, pour les préparer à rencontrer le roi. Cette personne qui ressemblerait à cet homme-là qui préparait les Esther, c'est la Vierge Marie. Elle nous prépare à rencontrer notre roi. Elle nous revêt des voiles fins. Elle t'habille pour que tu sois admirable aux yeux du roi. Et le roi, qui est notre propre Dieu, ne peut pas te rejeter quand tu es habillé par Marie elle-même. Parce qu'elle te donne ses propres habits. La Vierge te donne ses propres vêtements. Et Jésus, la Trinité tout entière te regarde derrière le voile que t'a donné la Vierge Marie, le voile immaculé que t'a donné la Vierge Marie, et dit, tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Aucun d'elles n'est stérile. Shalom, tous tes troupeaux. Tous tes troupeaux. L'Éternel regarde tout comme un berger. Tous tes troupeaux. Donc tout est précieux à ses yeux. Les cheveux sont un troupeau. Il dit, les cheveux sont un troupeau de chèvres. Les dents sont un troupeau de brebis. Donc tout tes troupeaux, tout a du prix à ses yeux. Tout a du prix. Tout est à garder précieusement et tout est à paître. Donc il ajoute ce qui est à paître, c'est-à-dire le travail que fait la Vierge Marie. Dieu t'ajoute, il te prend pour te travailler de nouveau. Pour te rendre fécond, un troupeau, il faut qu'il se multiplie et fécond. N'est-ce pas, on dit, ton épouse sera dans ta maison comme une vigne féconde. Comme une vigne féconde. Si Dieu est l'époux de nos âmes, à lui cette parole est adressée aussi à lui. Nous les âmes qui l'épousent, nous serons dans sa maison comme des vignes fécondes. Chaque organe de notre corps est comme un troupeau à ses yeux, qu'il paie, il veille même sur nos cheveux, pour que même pas un ne tombe, parce que ces cheveux-là, un seul cheveu est comparable à un troupeau de chèvres. Shalom, shalom mes frères et sœurs. Il veille sur nous nuit et jour. Le cantique dit ceci. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys. Shalom mes frères et sœurs. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys. Le faon, c'est le petit de la gazelle, n'est-ce pas, le petit. Vous avez regardé la chèvre, ceux qui ont des petits animaux, ou regardez maintenant son petit, le chevron. Le chevron, regardez le petit du mouton, l'agneau. Mettez-les quelque part sur une colline, ou même à un endroit, vous allez le voir gambader. Il sautille, il bondit, il gambade. Regardez maintenant une jeune fille qui vient juste d'avoir les seins bien arrondis, jolis là à regarder. Vous allez le voir en train de marcher, vous le verrez bouger dans son habit. Shalom mes frères et sœurs. Vous verrez les seins de la jeune fille bouger dans son habit. Une fille qui ne porte pas encore de soutien, mais qui commence à avoir des seins. Vous admirerez sa poitrine. Et Jésus et la Trinité tout entière nous admirent. Pourquoi? Puisque la Vierge nous redonne la jeunesse.
nous aide à conserver une éternelle jeunesse devant notre Dieu. Il nous rend ainsi admirables. Admirables. Peu importe ce que tu as considéré, tu as vécu comme passé, elle t'aide à retrouver la fermeté, la beauté de ta jeunesse. Parce qu'elle nous donne sa propre jeunesse. Elle ne connaît pas de rides. La Vierge ne connaît pas de rides. Elle nous donne sa propre jeunesse. Là, il est écrit que l'image, l'épouse de Jésus, c'est l'Église. L'Église ne connaît pas de rides. Et la Vierge nous communique le travail. Souvenez-vous, je vous ai dit, le rôle de l'Esprit Saint est devenu confondu avec le rôle de la Vierge Marie. Elle est l'épouse de l'Esprit Saint. Elle épouse l'Esprit Saint et prend même son rôle. Et c'est l'Esprit Saint qui lui a revêtu de ça, elle ne l'a pas arraché. L'Esprit Saint le lui a donné. Hein? Elle nous refait, elle te refait, tu retrouves la jeunesse. Tu apparais devant Dieu, tu marches, et le Saint bondissant. Dieu regarde tes yeux, il est ravi, il te contemple. Il te contemple. Parce que la Vierge a pris son temps pour te former. Il t'a formé parce que tu as dit oui à la divine volonté de te laisser former par Marie, notre maman. Tu as dit ton fiat. Quand tu as dit ton fiat, elle te forme. Elle te forme, Marie. Elle te redonne ta jeunesse. Nous continuons. Les Saintes Écritures disent ceci. Que tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys. Ils paissent au milieu des lys. Nous avions dit dans les émissions passées, le lys, c'est le symbole de la pureté. Quand le jeune homme regarde la poitrine d'une jeune femme, il la désire, si celui-ci n'a pas le regard pur. Oh, Dieu est la pureté même. Il ne désire pas charnellement. Voilà pourquoi il dit, il passe parmi les lys. Tu regardes, vous voyez, imaginons un artiste qui a fait les beaux-arts. Qui a fait les beaux-arts. On lui dit, dessine le portrait de cette fille et on la déshabille devant la jeune fille. On déshabille la jeune fille devant l'artiste. Et imaginons un autre jeune homme qui n'a pas fait les beaux-arts, qui est un ordinaire, on déshabille une femme devant lui. L'autre, le comportement sera différent. Et c'est ça. Dieu admire notre poitrine à sa qualité de Dieu. Mais de l'époux, un époux pur. Pas comme les époux de ce monde. Non. Shalom mes frères et sœurs, pas comme les époux de ce monde, qui admirent, qui connaissent la fin de la chair. La fin de la chair, mes frères et sœurs, c'est ça qui nous conduit à coucher l'un avec l'autre. Tu as faim de la chair de l'autre. Quand tu as faim de la chair de l'autre, tu tombes dans la luxure, qui est le contraire de la pureté. Dieu ne connaît pas la fin de la chair. Dieu regarde l'âme. Dieu regarde l'âme. Mes frères et sœurs, il épouse nos âmes, pas nos chairs. Hein? Il épouse nos âmes. Shalom, mes frères et sœurs, nous allons continuer. Les Écritures disent ceci. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe, à la colline de la sang. Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a pas en toi de défauts. Tu es immaculée, sans tache. Tu es immaculée. C'est ce que je disais. C'est que la Vierge est par nature, elle est l'immaculée conception. Par la grâce, il lui est donné par nature. Elle est conçue sans péché. Nous sommes conçus maculés. Nous sommes des maculées conception. Elle est immaculée conception. Vous comprenez? Elle est immaculée conception. Nous sommes des maculées conception. Donc nous sommes conçus avec des taches. Elle non. Ce qu'elle est dès la conception, elle nous le donne par la grâce. Elle t'aide à devenir immaculée par le travail marial.
immaculée par le fiat. Immaculée. Alors, ce qui attire le regard de Dieu, elle dit, ma bien-aimée, comment amener? Elle n'a pas de tâche. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Et Jésus dit, viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet du Sénir et de l'Hermon, des tanières de lions, des montagnes de léopards. Et les lions et les léopards sont des chasseurs qui se battent. Et si tu rencontres un lion ou un léopard, tu vas fuir, parce que c'est la mort. Ce sont des chasseurs qui savent imposer leur loi, qui se battent quand ils rugissent dans la forêt, quand ils crient dans la forêt, c'est toute la forêt qui tremble. Viens des tanières des lions. Le cœur de Marie, notre mère, il est écrit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. La Vierge est celle qui forme dans son cœur les lionnes de la tribu de Juda, les dignes épouses du lion de la tribu de Juda. Shalom mes frères et sœurs. Des montagnes de léopards, ceux qui courent, les guépards. Ils courent et quand ils poursuivent sa proie, ne lâchent pas. Des chasseurs. C'est à cela que la Vierge nous forme. Cours comme un léopard, comme un guépard. Parce que c'est à cela que tu es appelé. Hein? Montagne de léopards. Le cœur de Marie, notre maman, qui court pour chercher leur proie. Leur proie, ce sont les âmes. Ils courent, ils multiplient les sacrifices, ils s'offrent eux-mêmes comme victimes pour gagner les âmes sans se fatiguer, comme des guépards. Et quand ils se retrouvent dans les camps adverses, ils rugissent comme des lions, comme des léopards, pour faire fuir l'ennemi très loin, très loin. Et Dieu dit, viens. Viens des montagnes de léopards, hein? Des tanières de lions. Viens. Dieu dit, tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Nous devenons sœurs de Dieu parce que nous avons été conçus par la Vierge, la même Vierge qui a conçu Jésus, nous conçoit dans son cœur. Et nous conçoit par, il est écrit que le royaume de Dieu est à ceux-là qui ne sont nés ni de la chair ni du sang, mais du vouloir divin, ceux qui sont nés de l'esprit. Il est écrit, si tu n'es né pas de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Dans le cœur de Marie, nous naissons de nouveau et nous devenons sœurs de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin. Le vin, il est écrit, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et Dieu dit, l'amour des âmes que forme la Vierge dans son cœur est plus que le vin. Il réjouit le cœur, plus que le vin ne puisse réjouir le cœur. Lui donne de la joie. Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu as un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont les grenadiers, avec les fruits le plus étincelants, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamon, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates. Une fontaine de jardin, une source d'eau vive,
des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon. Accours au temps. Soufflez sur mon jardin et que le parfum s'en exhale. Ça, c'est la bien-aimée qui parle. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, qu'il mange de ses fruits excellents. Shalom, mes frères et sœurs. C'est l'heure de nous laisser former par la Vierge Marie. C'est l'heure. C'est l'heure où nous devons prier et nous accrocher à la Vierge Marie. C'est l'heure où nous devons crier vers le Père. Délivre-nous du mal. Délivre la création pour que nous puissions aller à sa conquête. Nous, les véritables lions de la tribu de Juda. Nous avons parlé de la fiancée. Prochainement, nous allons continuer avec ce thème. Vous voyez que nous l'avons interrompu. Nous l'avons interrompu parce que c'est l'heure. Les 5 minutes et les quelques minutes qui nous restent, nous allons prier. Je vous demanderai encore de prendre votre page Vierge de Fatima. Nous allons chercher cette prière-là. Délivre-nous. Délivre-nous. Vous lirez avec moi si vous n'avez pas la page Vierge de Fatima. Si vous l'avez, si vous avez les mégas, allez sur notre page Vierge de Fatima et lisons ensemble. Avec la divine volonté, par les cœurs unis de Jésus et de Marie et de Joseph, délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous du mal de tous ces serviteurs et de tous ces incubateurs. Délivre-nous des impies, des démons, des esprits mauvais. Délivre-nous de Lucifer, de tous les siens. Délivre-nous de la magie, de tous ses adeptes. Délivre-nous. Écoute les cris qui montent de l'Occident. Cris de la terre désolée, souillée par le mal. Écoute les cris de la terre, de l'eau, de l'air, du feu, des astres, de la nature, de tous ces éléments. Le cri de toutes les créatures qui utilisent la magie et ses adeptes, ses seigneurs et ses utilisateurs. Écoute les cris de toute la création, visible et invisible, les vivants et les morts. Cris de l'Église, cris du monde. Cris des veilleurs, des guetteurs, des vigilants. Cris des nuages, des rosées et des brouillards. Écoute les cris de tous les lieux et créatures cachées à nos yeux humains. Les cris des ténèbres et de la lumière. Les cris de toutes les rivières de feu, cris des montagnes des ténèbres qui produisent l'hiver. Écoute les cris des réserves des éclairs, des tonnerres et de toutes les armes de feu, cris du soleil et de ce feu, cris de l'embouchure de tous les fleuves du monde, le cri de l'embouchure de l'abîme des abîmes. Écoute les cris des réservoirs de tous les vents, cris du fondement de la terre, cris des entrailles de la terre. Écoute les cris de la plaine qui supporte les angles de la terre et de tous les astres. Écoute les cris des 4 esprits qui soutiennent la terre et le firmament. Cris des esprits qui soufflent dans les ciels. Cris des esprits qui forment les colonnes des cieux. Cris des vents qui font tourner le ciel. Cris du vent qui supporte les nuages. Écoute les cris de la voix des anges. Cris du feu ardent qui embrase tous les luminaires. Cris du mouvement perpétuel. Écoute le cri des arbres odorantes de la montagne de feu, cri de l'arbre de vie, cri de tous les éléments et minéraux qu'utilisent la science et la magie contre nous. Délivre-nous du mal et de tous ces incubateurs. Délivre-nous de Satan, des impies et de tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Écoute le cri de toutes les portes d'accès aux créatures d'en bas. Cri du centre de la terre, écoute les cris de tous les lieux fortunés et fertiles, cri des montagnes du centre, de leurs ravins et de leurs créatures, cri de toutes les vallées. Délivre-nous du mal et de tous ces incubateurs. Délivre-nous des Satan, des impies et de tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Délivre-nous de la magie, de ses seigneurs et de ses adeptes. Écoute les cris du midi, cris des montagnes des pierres précieuses, cris de tous les lieux de rassemblement des eaux, cris de toutes les sources de la terre, le cri de la plage déserte, cri de cette étoile qui brûle comme des montagnes de feu. Délivre-nous du mal et de tous ces incubateurs. Délivre-nous
Délivre-nous de Satan, des impies et de tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Délivre-nous de la magie, de ses seigneurs et de ses adeptes. Écoute le cri de l'Orient, cri de la montagne de l'Orient et de toutes les créatures qui s'y trouvent. Cri de vallées aux eaux intarissables, cri de montagnes aux plantes odorantes. Délivre-nous du mal et de tous ses incubateurs. Délivre-nous de Satan, des impies et de tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Délivre-nous de la magie de ses seigneurs et de tous ses adeptes. Écoute le cri du septentrion, cri de tous les astres et de tous les univers. Cri des anges veilleurs, des anges gardiens et des saints patrons. Cri du chaos et du tartare, cri de tous les lieux de terreur, cri des cavernes qui rassemblent les esprits des morts, cri des victimes de tous les temps et de tous les lieux, cri des victimes des guerres, des massacres et de toutes les atrocités humaines et démoniaques. Écoute le cri de toutes les voix accusatrices qui montent des séjours des morts, cri des avortons, écoute le cri des montagnes et toutes leurs créatures, cri des herbes, du sable et de tous les corps inertes et de toutes les créatures vivantes, cri de l'arbre de la science, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoute le cri des portes du ciel, cri de toute l'armée du Seigneur des esprits, cri du confin de la terre, le cri des étoiles et des bêtes, cri du lieu où commence le ciel ou du lieu où il s'achève, cri des vents du nord, père du froid, de la grêle, de la glace, de la rosée et de la pluie, cri des trois portes à la même grandeur, cri de toutes les portes par lesquelles passent les destructeurs de la terre et des âmes. Avec la divine volonté, avec toutes les œuvres du Seigneur et toute la race des créatures qui portent les marques de l'agneau, nous crions vers le Seigneur. Délivre-nous du mal et tous ses incubateurs. Délivre-nous de Satan, des impies et tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas, dans votre divine volonté. Avec la divine volonté, avec tous les anges du Seigneur, nous crions vers le Seigneur. Avec vous les cieux, vous les eaux par-dessus le ciel et toutes les puissances du Seigneur, nous crions vers le Seigneur. Délivre-nous. Avec vous le soleil et la lune, et vous les astres du ciel, et vous toutes pluies et rosées, nous crions vers le Seigneur, vers toi Seigneur. Délivre-nous. Avec vous tous souffles et vents, et vous le feu et la chaleur, et vous la fraîcheur et le froid, nous crions vers le Seigneur. Délivre-nous. Délivre-nous du mal et de tous ses incubateurs. Délivre-nous de Satan, des impies et de tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Avec toi Israël, et vous les prêtres, vous ses serviteurs, nous crions vers le Seigneur. Délivre-nous dans ta divine volonté. Avec les esprits et les âmes des justes, les saints et les humbles de cœur, avec les justes de tous les temps et de tous les lieux, nous crions vers le Seigneur. Délivre-nous du mal et de tous ses incubateurs. Délivre-nous de Satan, des impies et de tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas, dans ta divine volonté. Nous crions vers le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Délivre-nous du mal et tous ses incubateurs. Délivre-nous de Satan, des impies et de tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Ô toi Seigneur, au firmament du ciel, délivre-nous du mal et tous ses incubateurs. Délivre-nous de Satan, des impies et de tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Délivre-nous de la magie de ces seigneurs et de tous ces adeptes, pour nous aider à mieux te servir par la divine volonté avec elle en elle. Fais que désormais soit à jamais impossible toute attente, toute communication et toute cohabitation entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, entre ceux qui portent les marques de l'agneau et ceux qui ne les portent pas. Et cela de maintenant
et pour les siècles.